Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. La paix de Jésus soit dans votre maison. Salut à toutes et tous. J'espère que vous allez bien, que vous êtes prêts pour fêter ce dimanche de résurrection. Comme chaque dimanche, Eucharistie, nous allons à la Sainte Messe pour prendre le corps et le sang de Jésus, qui veut dire, l'Eucharistie veut dire remerciement. Je vous le dis et je vous le répète. Avant de parler J'ai plusieurs sujets ce matin. C'est normal, c'est dimanche. Déjà, nous avons fêté la Sainte Barbe hier, une sainte du IIe siècle qui a été touchée par la grâce, cet amour de Jésus si intense, que son père l'a enfermée. Elle a été enfermée dans une tour et de nombreuses péripéties ont eu lieu jusqu'à son martyre. Donc Sainte Barbe est une jeune femme très belle qui a été martyrisée par son propre père. La tradition nous dit que après plusieurs sévices dont elle a été protégée, eh bien, elle a été donc exécutée. Ils ont décidé de la décapiter et c'est son propre père qui l'a fait. Et au moment où il l'a fait, la tradition dit qu'il a été foudroyé. Eh bien, merci Sainte Barbe. Merci Sainte Barbe. Nous sommes toujours extrêmement troublés quand nous nous rappelons le martyre de nos frères et sœurs. Cette jeune femme était d'une beauté extraordinaire et elle a voulu rester dans cet amour avec Jésus. Et on peut imaginer l'ambiance au IIe siècle, puisqu'elle était dans une ville, à l'époque, du côté de la Turquie actuelle, qui n'était pas la Turquie. Et on voit cette espèce où la chrétienté avançait, n'était pas encore trop bien vue dans le secteur. On voit l'œuvre civilisatrice, humaine, j'allais dire humaniste, si ce mot n'était pas volé par l'idéologie mortifère communiste. Jésus a amené cet humain par la foi. Il ne faut jamais l'oublier. Et quand je dénonce cette idéologie mortifère du communisme, vous savez que le fascisme est exactement la même chose. Ce sont les deux faces d'une même pièce du diable. Et donc, on a peine à imaginer qu'un père puisse décapiter sa propre fille. C'est absolument inimaginable. Eh bien, la chrétienté se développait à l'époque. Elle se développait, elle avançait à son rythme, au rythme possible des consciences, et on voit dans la même famille une fille qui s'offre à Jésus et un père qui devient un meurtrier de son propre enfant parce que la foi de sa fille l'exaspérait. Donc, on retrouve la parole de Jésus qui nous dit « Je ne suis pas venu amener la paix, mais l'épée. » Alors, vous allez me dire, Jésus
nous souhaite la paix, il se donne et il nous donne la paix. Et à côté de ça, Jésus est l'épée. Et il dit, oui Jésus, tu nous dis, je ne suis pas venu apporter la paix, mais le glaive. C'est assez simple à comprendre. Jésus veut que nous réfléchissions, puisque Jésus, avec son Père et l'Esprit Saint, a tout créé, y compris l'homme et la femme, et donc a créé de notre intelligence à développer. C'est comme un muscle qui ne travaille plus, il s'effondre. Et bien l'intelligence, c'est pareil, il faut travailler son intelligence et sa compréhension, et pour ça il faut écouter. Quand Jésus dit qu'il est la paix, l'Église à la fin de la messe, enfin au milieu de la messe avant l'Eucharistie, on se donne la paix de Jésus. Oui, merci Jésus, tu es la paix, tu te donnes et tu es la paix. C'est Jésus, deuxième personne de la Sainte Trinité, qui se donne et nous avons la paix. Alors vous allez me redire, oui, mais pourquoi dit-il, il est le glaive? Mais justement, n'oublions jamais que Jésus est la vérité. Il a dit lui-même à Pilate, à son arrestation, il a dit « Je suis venu rendre témoignage à la vérité », c'est-à-dire qu'il est venu rétablir la vérité. On le voit, y compris dans des situations de famille, quand le mensonge grossit, on s'approche vers des drames, car le mensonge est trop épais et il conduit à des catastrophes. Eh bien Jésus n'est pas venu amener la paix quand il y a le mensonge. Il vient il est lui-même le glaive qui va saisir à un moment donné dans une famille, la vérité va être établie. En toi, Jésus, rétabli plutôt. Car les mensonges allaient mener certainement à des catastrophes inimaginables, incalculables et vraiment dramatiques. Donc quand dans une famille, des personnes sont touchées par Jésus et que cela crée des troubles, il faut rendre grâce et non pas cacher les problèmes sous le tapis. Mais bien rendre grâce, merci Jésus de rétablir la vérité dans notre famille, la vérité que tu es le chemin, la vérité et la vie, et que tu es là pour notre bonheur, non pas pour nous nuire, mais bien pour que cette vérité nous édifie, nous fortifie et nous amène à la patrie céleste, au royaume des cieux. Vérité que tu es, Jésus, alléluia. Et cette vérité, Jésus, tu nous dis, tu rajoutes encore, cette vérité, la vérité vous rendra libre. Oui, libre. En toi, Jésus, alléluia. Merci Jésus. Donc vous voyez cet exemple de Sainte Barbe, où on nous parle, beaucoup ont cette idée de la Sainte Barbe, c'est avec le blé, on prépare une décoration de Noël avec du blé à germer. Il y a toute une symbolique du blé germé, mais pardonnez-moi, mais je pense que quand il s'agit d'une martyre, je préfère parler de notre sœur qui est avec Jésus dans la communion des saints, avec bien sûr notre sainte patronne, Sainte Marie-Madeleine, et tous les saints et saintes amis de Jésus. Donc je préfère parler de cette martyre qui est un exemple et qui doit nous donner, nous devons y trouver un exemple de force, pas forcément jusqu'à se faire couper la tête. Mais bon, si c'est comme ça, c'est comme ça. Mais l'exemple de Sainte Barbe, c'est la persévérance avec laquelle elle n'a pas renié. On lui a proposé 1000 fois, 1 million de fois de renier sa foi, mais elle savait
Pourquoi n'a-t-elle pas renié? Parce qu'elle savait que c'était la vérité. Elle savait que Jésus est la vérité. Donc elle ne pouvait pas reculer dans ce milieu donné, dramatique, cette époque donnée, dramatique. Et les exemples d'enfants martyrisés, y compris par leur propre famille, existent bien sûr encore de nos jours, notamment chez les musulmans. Pas tous les musulmans, bien entendu, mais chez certains musulmans, ça se termine comme ça, de nos jours. Donc vous voyez, Sainte Barbe, ça n'est pas démodé, c'est la réalité. Quand un enfant, un jeune ou un moins jeune, ou une jeune femme, ou une femme tout court, un homme rencontre Jésus alors qu'il est dans une famille musulmane, eh bien, pas toutes les familles musulmanes, bien sûr, mais dans certaines, ça peut se terminer, et ça se termine comme ça. La personne est massacrée. Et il y a des exemples très proches qui arrivent de nos jours. Donc, n'ayons pas peur d'affirmer notre foi. Si nous sommes appelés au martyre, eh bien, supplions Jésus de tenir bon dans la vérité que tu es Jésus. Mais déjà, il y a tant de travail à faire pour retrouver la sainte foi catholique, apostolique, retrouver Jésus dans nos cœurs, rétablir la vérité que tu es Jésus, alors que nous nageons dans un mensonge d'État depuis la dite Révolution française. Nous sommes dans un marasme de mensonges. Heureusement, Jésus ne nous quitte pas, il ne nous quittera jamais. Et les signes continuent à arriver pour nous dire, Jésus nous dit, tenez bon. Jésus nous dit qu'il est avec nous, avec sa très sainte mère, Marie, notre mère, avec Saint Joseph, avec tous les saints et saintes amis de Jésus, avec Saint Michel Archange, Saint Gabriel Archange, Saint Raphaël Archange et ses anges guérisseurs. Nous, sans oublier tous les anges qui servent Jésus, qui sont les 2/3 des anges. Merci Jésus, alléluia. Donc, souvenons-nous de Sainte Barbe avec cet élan vivant, cette force de la conversion. On le voit dans des familles déjà. Pour certains, le défi, c'est de dire à table, demain je vais à la messe. Pardon? Oui, demain je vais à la messe. Voilà. Ah bon? Qu'est-ce qui t'arrive? Voilà, vous voyez? Osons, à cette année, Noël, j'ai une... Ah bon, qu'est-ce que tu fais? T'as trouvé un resto? T'as trouvé un repas spécial? Cette année, je vais à la messe de minuit. L'ambiance. Alors, si vous voulez y aller, on y va ensemble. Si vous voulez pas y aller, j'y vais quand même. Voilà, parce que je veux fêter le premier avènement de Jésus que j'ai retrouvé dans mon cœur. Ou simplement, je me sens à nouveau attiré par l'Église catholique. Et cette année, je vais à la messe de minuit, mais celle de minuit. Donc, elle commence à 11h et je serai à la messe de minuit pour fêter Jésus, Marie, Joseph, la Sainte Famille. Alléluia. Ah bon? Vous voyez? Tenons bon, osons dans les familles assumer cette grâce que tu es Jésus, que tu nous donnes cette joie d'être nous-mêmes. Amen. Alléluia. Voilà, je voulais vous parler d'autres sujets, mais peut-être que je referai une vidéo dans la journée pour les aborder. Merci Sainte Marie-Madeleine qui est un exemple total de cette conversion. Elle s'est jetée aux pieds de Jésus
Elle a reçu le pardon de Jésus et elle lui a donné sa vie pour venir même jusque chez nous pour nous transmettre la sainte foi catholique. Merci Jésus, merci à notre sainte patronne, Sainte Marie-Madeleine, pour cet élan absolument indestructible, cette force à laquelle nous pouvons accéder par grâce, par ta grâce Jésus, si nous la demandons, bien sûr. Merci Sainte Marie-Madeleine de nous aider chaque jour et chaque nuit à apprendre à aimer Jésus, car il est le seul adorable. Arrêtons de dire « machin, je l'adore »,« machine, oh, je l'adore ». Non, seul Jésus est adorable. Adorer, c'est réservé à Jésus, à son Père, à l'Esprit Saint, à la Sainte Trinité. Pensez-y dans notre langage quotidien. Non, non, j'adore pas le chocolat. Non. Vous pouvez aimer le chocolat et vous régaler, il n'y a pas de souci. Mais on n'adore pas ni les humains, ni les choses. On n'adore pas sa voiture. Non, on adore Jésus. Ce mot est très significatif, j'y reviendrai aussi une autre fois, certainement. Alléluia. Il y en a plein à dire, mais bon, il faut que vous vous dépêchiez un peu, vous allez être en retard à la messe. Et moi aussi d'ailleurs. Béni soit le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Ô Jésus, toi qui peux tout et qui portes tout, toi le Sauveur, toi l'Emmanuel, je te confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, ainsi que leurs proches, selon ta sainte volonté, ô Jésus. Merci, bien-aimé Jésus. Ô Marie, Reine des cieux, toi l'Immaculée Conception, toi qui écrases le serpent, toi qui es la lune sous tes pas, Saint Joseph, toi le juste et le saint, toi le sage, toi la terreur des démons, toi le saint gardien de la Sainte Église catholique apostolique. N'oublions pas que le cœur immaculé de Marie va triompher, et nous l'espérons, ce triomphe très proche. Sainte Marie-Madeleine, chère sainte patronne, et vous tous les saints et saintes amis de Jésus, Saint Michel Archange, qui est comme Dieu, Saint Gabriel Archange, Saint Raphaël Archange et tes anges guérisseurs, et vous tous les anges qui servez Jésus. Je vous confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, ainsi que leurs proches, selon ta sainte volonté, ô Jésus. Sainte Barbe est la sainte patronne des militaires, en particulier ceux qui peuvent mourir en un instant dans leur fonction. Les pompiers aussi. C'est une patronne qui a subi le martyre et elle est la sainte patronne de ces personnes qui peuvent offrir leur vie. Alléluia. Merci Jésus. Sois béni Jésus dans tes anges et dans tes saints. La paix de Jésus soit dans votre maison.